Je pense qu'à long terme, c'est une bonne chose parce que je pense que Trump a dopé l'économie, mais a fait un peu de surchauffe. Et il a pris des mesures qui peut-être à court terme peuvent avoir des effets de relance, mais qui à long terme sont néfastes, comme par exemple toutes les mesures en matière de commerce, de restriction du commerce, et puis également l'agressivité à l'égard de la politique vis-à-vis de l'Iran, etc. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait un contre-pouvoir et que la Chambre joue ce rôle de contre-pouvoir. Et quand on parle d'une croissance à 3,5% au troisième trimestre aux États-Unis, merci qui, Donald Trump ou Barack Obama? Parce que ça avait commencé je pense que celui, je crois beaucoup Barack Obama. Je pense que celui qui a sorti l'Amérique de la crise financière, qui a suivi les bonnes politiques pour sortir les États-Unis de la crise financière, ça a été l'administration Obama. Donc Donald Trump recueille les fruits, à mon avis, beaucoup de la politique d'Obama, oui, je pense, en grande partie. Et il a tenu ses promesses de campagne ou pas? Ou c'est un trompe-l'œil? Trump, oui, Trump. Il avait promis une politique plus xénophobe, ça, il tient parfaitement les promesses. Il avait promis des restrictions commerciales, là-dessus, il tient les promesses. Bon, il avait promis des exonérations fiscales pour les plus riches, là, il tient ses promesses. Donc, sur tous ces plans-là, il tient des promesses, évidemment. Et une politique très dure sur tout ce qui est migration. Donc, de ce point de vue-là, il tient ses promesses. Et sur cette guerre commerciale que se livrent les États-Unis avec le reste du monde, si vous voulez, on va dire, est-ce que ça va peser sur la croissance des États-Unis et mondiale? Je pense, aussi, en tout cas, oui, ça pèsera un peu sur la croissance mondiale, parce qu'on sait que le commerce est bon pour la croissance pour plusieurs raisons. Ça élargit les marchés pour les produits innovants, ça crée plus de concurrence qui est bonne pour l'innovation, et ça permet des transferts de technologie qui également favorisent la croissance. Quand on restreint le commerce, on restreint ces problèmes. Il y avait un problème avec le commerce international, c'est qu'effectivement, la Chine a un peu abusé de l'OMC. Quand la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce, eh bien la Chine a continué de subventionner de manière abusive ses propres industries. Elle aurait dû limiter ses subventions. Donc il fallait renégocier avec la Chine. Mais ça ne voulait pas dire jeter par-dessus bord le multilatéralisme. Vous voyez, donc je pense qu'il y avait un sujet sur la Chine et l'OMC. Mais il fallait le traiter en renégociant, pas pour améliorer le multilatéralisme, pas pour le jeter par-dessus bord.